Les éditions de la Plume. Premier tome, La mémoire eidétique, écrit par Charles d'Anjou. Éditorial numéro 7, réouvrir un classique du genre. La saga Harry Potter, c'est ma véritable étoile à 12 branches. 2 points. Il n'y a que celle-ci qui se soit révélée à moi sous de nombreux auspices. Un brin déluré, les premiers tomes semblent systématiquement tout compartimenter en deux. Il y a les moldus d'un côté et les sorciers de l'autre, révélés à la magie. Puis on distingue l'Écosse, abritant l'école de magie, et le Royaume-Uni tout entier, où figure Londres. Et c'est ainsi. Le sorcier de premier cycle alterne les cours et les heures dans sa salle commune. Notre héros se confond entre les capes et brille au Quidditch, pour finalement faire la part entre ses professeurs innocents et confondre le coupable. Au firmament des heures, minutes et secondes pour toute subdivision, il y a la progression par chapitre, qui est très explicitement narrée. Et c'est ce que j'aime. Il m'est impossible de saisir un Potter si je suis en sur-régime ou en extase, autant que je ne peux plus mettre de mots sur comment j'étais lorsque, entre parenthèses, et pour mon plus grand bonheur, fermez la parenthèse, la saga se dévoilait tome par tome. Quelle merveille de voir la famille s'agrandir, quel bonheur de connaître un chiffre fermé, 3 opus selon les uns, 4 disent les autres, et le sentiment d'adoration de renchérir chaque fois que j'étais en complet, bleu ou rouge, ici gris, pyjama de haut en bas, gagnant de précieuses heures sur le sommeil ou à tout apprendre du sorcier. Lampe frontale, parfois chaussée, tantôt un œil sur le radio-réveil que j'avais réglé pour le lendemain matin, rien n'arrêtait la peur incontrôlable de croiser le méchant de cet épisode au coin du lit. Et quel battage! Savoir si la saga cinéma changera d'interprète pour rester fidèle aux années d'études qui constituent le fond de l'œuvre, et l'âge des personnages. Savoir s'ils commenceront à scinder les adaptations au cinéma en 2 parties, non et oui. C'était une tarte à la mélasse que de projeter un reportage qui dit tout et ne fait rien à l'occasion des, si je le dis bien, anniversaires de la première parution de l'œuvre. Merci, mais nous appliquons nous-mêmes un filtre à ne faire découvrir la littérature jeunesse qu'en français. De là à recenser les boutiques fans et goodies qui font payer au prix de l'or les accessoires les plus clins d'œil. Regardez, il y en a une à Rennes. Pour moi, ce sera un œil complice sur la pointe des pieds entre les voies 9 et 10 de presque toutes les gares, King's Cross, Saint-Pancras, en bonne place. Et une fidélité, un brin national, à reprendre la version française, comme un été sous le soleil brûlant dans sa chambre.